Shalom à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en cette belle matinée sur Lumière du Monde Télévision. La joie pour nous, elle est toujours grande et elle est rendez-vous quand il s'agit de vous retrouver tous les matins. Heureusement que vous êtes fidèles et abonnés à cette matinale, la matinale du réveil des fils et filles de Dieu. La Team Vie est là, on fait du bruit. Yes. La Team Vie. La vie à vie. Hein? Ah ouais. La vie à vie, hein? La Ouais. vie chez vous, c'est Lumière du Monde Télévision. Pasteur Berceau, shalom. Shalom, bonjour, bonjour, Vous bon allez matin. bien? Ça va très bien? Gloire à Jésus-Christ. Docteur Repas, shalom. Shalom. Vous allez bien, votre micro? Ben, je vais très bien. Ça va. Ça va, super. Ouais. Gloire à Jésus-Christ. Torikoda, bonjour. Bonjour Agnel, bonjour les Wekopers, salut à tous. On va bien, hein? Par la grâce de Dieu, ça va bien. La vie est la vie. Oui, on est en période de fête, donc... Ah. Amani, la vie à vie. La vie à vie, effectivement. Avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, le bonheur n'est que manifeste, donc on ne peut que se réjouir à chaque instant. Gloire à Encore. Wake up, le réveil des héros. Au réveil des héros. Alors, dis-nous un peu le sujet que tu abordes aujourd'hui. Voilà, dans Culture Actu, nous allons présenter un ouvrage. Voilà, il est fort important de se cultiver. Voilà, c'est un ouvrage d'un serviteur de Dieu, bien sûr. Donc, nous allons prendre l'occasion aujourd'hui d'entendre un peu de quoi il sera question. Et cette fois-ci, dans Le Saviez-vous, nous irons dans certains pays qui ont décidé de dire non à l'avortement. Super. Kouda avec toi. Aujourd'hui, pour vous, j'ai préparé 3 astuces pour produire moins de déchets ménagers. On prie pour que le Seigneur éloigne ou chasse des déchets de notre vie, spirituellement parlant, mais physiquement aussi, il y a des déchets C'est qui vrai. doivent être exclus de notre vie. Exactement. Donc, on va en parler aujourd'hui. De très bonnes astuces. Docteur Roupeau, avec vous, on parlera de quoi? Ben, nous allons parler de l'alimentation en période des fêtes. Ben, quelques astuces, des précautions à prendre avant d'aller à des cérémonies de fête. Et pendant qu'on est en train de festoyer, qu'est-ce qu'il faudrait manger? Et après, comment se détoxifier lorsqu'on a vraiment mangé en excès. D'accord, voilà un thème très intéressant pour nos amis qui sont prêts à le bouffer là. Ouais. Alors, on vous dira comment se préparer pour bien manger. Et les cocos aussi, attention. Allez, on y va pour la méditation maintenant. Donc, méditons ensemble avec le docteur Jonathan Berceau. C'est maintenant. Docteur, le thème du jour, c'est lequel déjà? Alors, nous allons dans le livre des psaumes, le psaume 127, où c'est un psaume de Salomon qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâtie travaille en vain », ou si je lis dans la Bible, Nouvelle Bible seconde, « Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement. Si ce n'est le Seigneur qui garde la ville, celui qui la garde veille inutilement. Travaille en vain, veille inutilement. » On n'aime pas faire des choses inutiles, hein. Je ne sais pas vous, mais travailler pour rien, c'est démoralisant. D'ailleurs, ça amène à la dépression, hein, quand on rend compte que ce que l'on fait, ça ne sert à rien. Et là, Salomon nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison. Et c'est intéressant de se souvenir que c'est Salomon qui dit cette phrase. Salomon, fils de David. David voulait bâtir une maison pour l'Éternel. Il avait même apprêté tout le matériel, il avait trouvé toutes les pierres, le bois, l'or, l'argent. Il était prêt à construire la maison, mais Dieu l'en a empêché en disant « c'est pas toi qui construiras la maison » parce que David avait été trop guerrier ou meurtrier. Hein, je résume un petit peu ce que le texte nous dit. Mais ça va donc être Salomon qui va avoir la responsabilité de construire ce que son père avait prévu, le rêve de son père, si on peut dire ainsi, construire une maison pour l'Éternel. Jusqu'à présent, l'Éternel habitait, si on peut dire ça, avec l'Arche de l'Alliance, sous une tente. C'était le tabernacle, c'était la tente d'assignation. Mais voilà que maintenant, le royaume d'Israël eh bien, s'élargit en force, en puissance, en nombre, en richesse. Eh bien, David veut construire une maison pour l'Éternel. Alors, c'est un peu surprenant parce que la volonté de Dieu, ce n'était pas d'avoir une maison, ce n'était pas d'avoir un bâtiment, mais c'était juste d'être au milieu de son peuple. Et lors de la dédicace de cette maison, on va vraiment rester avec cette idée, Dieu habite au milieu de son peuple. Et Salomon, qui lui va bâtir ce temple, un temple d'une grande gloire, les murs sont plaqués or. C'est pas un bijou ici, c'est le mur. Hein. On fait un mur en pierre
et on va mettre de l'or par-dessus les pierres. Donc Wow. ça brille, c'est beau. Même la reine de Séba va faire le voyage pour voir tout ça et être émerveillée, épatée par toute la splendeur, la beauté et la gloire. Et tout le monde applaudit Salomon en disant « Salomon, c'est formidable le travail que tu as fait. Salomon, tu es un bâtisseur. Salomon, tu fais des choses extraordinaires. » Et ce Salomon dit « Si ce n'est pas Dieu qui construit, celui qui construit travaille en vain. » Amen. Salomon ne se prend pas la gloire en disant « Regardez ce que moi j'ai fait ». Et ce n'est pas le temple de Salomon, même si par la suite on appelle ça le temple de Salomon. D'ailleurs encore aujourd'hui, hein, vous êtes allé à Jérusalem, on peut aller au mur des Lamentations et le petit bout de mur qu'il y a ici, ce n'est même pas un mur de la façade ou un mur extérieur, c'est un mur de fondation, un mur de sous-sol, quoi. Mais il reste juste un petit morceau. Mais ce n'est pas le temple de Salomon, c'est le temple de Dieu. Et Salomon dit, ce qui a pu être accompli, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par Dieu lui-même, c'est par son esprit. Et Salomon est empreint de sagesse. Hein. Vous savez que Salomon, c'est celui qui a une grande sagesse, nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent inutilement. Vous allez bâtir pour rien si Dieu n'est pas dans l'affaire. On va mettre les choses maintenant pour nous aujourd'hui. Si Dieu n'est pas dans l'affaire, si Dieu n'est pas avec toi, tu travailles pour rien. Si celui qui garde, eh bien, garde pas avec Dieu, il garde inutilement. Alors, dans tout ce que tu fais, et dans cette année qui vient, dans tout ce que tu vas faire, si Dieu n'est pas là au milieu de tes affaires, que ce soit au niveau du séculier, de ses entreprises, du business, mais au milieu de ta famille, au milieu de tes études, au milieu de tes relations, si Dieu n'est pas là pour construire, si ce n'est pas lui qui construit, tout ce que tu vas faire, ça ne sert à rien et c'est inutile. Alors Jésus dit autrement à ses disciples, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors nous voulons nous souvenir aujourd'hui qu'avec lui, tout est possible, mais sans lui, on va travailler pour rien. Ça se termine comme ça au verset 2. « C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de la peine. » Et c'est inutilement tous les efforts, l'énergie, l'argent et tout ce que vous allez mettre, ça ne sert à rien si Dieu n'est pas dans l'affaire. Amen. Vraiment. Un message très fort et très puissant. Docteur, si l'Éternel le bâtit, ceux qui travaillent en vain. Si l'Éternel n'est pas dans l'affaire, si l'Éternel n'est pas dans les fêtes où on est invité, Mais on va bien manger sûr. là-bas pour rien. Hein? Ah ben, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai parce que aujourd'hui, le plus souvent, quand on réalise quelque chose, on pense que c'est de notre propre force et tout le reste. On oublie Dieu. Et malheureusement, les résultats sont là. Sans Dieu, ben, le monde est en train d'aller à une vitesse exponentielle vers la chute. Donc, c'est important de se rappeler de telles paroles et de revenir également sur le droit chemin pour dire qu'il faut toujours faire avec Dieu. Et dans le domaine de la science, souvent on oublie Dieu. Voilà, et donc c'est aussi important de rappeler les gens de la science que ben, c'est le Dieu, c'est lui-même qui a créé la science. Il faut l'associer dans tout ce que nous faisons. Voilà. Touré Kouda? Oui, Agnel, moi je me dis que c'est au prix en fait de certaines douleurs, de grands échecs que ce verset-là peut être gravé dans notre cœur. Parce qu'on peut dire à une personne, si l'Éternel me bâtit, celui qui bâtit en vain, et elle va quand même s'entêter pour faire des projets sans Dieu. Mais lorsque tu échoues, lamentablement, en tout cas moi je souhaite à toutes ces personnes qui n'ont pas encore fait cette expérience-là, d'échouer sans Dieu, afin de comprendre que celui qui bâtit réellement sans le Seigneur bâtit en vain. Parce que c'est tellement réel. Tu mets tes efforts dans quelque chose et tu es conscient que Dieu n'est pas devant, tu échoues. Tu échoues. Voilà, Amani? Oui, le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que la médecine qui était déclarée une médecine puissante partout dans le monde, on a vu que face à la pandémie de la Covid, on a vu que les médecins étaient pratiquement limités. Ils ont vu que sans Dieu, ils ne pourraient rien faire. Parce que cette épidémie, personne ne pouvait la stopper si ce n'est que la main du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quelque part, il faut dire que quand tu mets Dieu devant, lui seul, il intervient favorablement à ton sujet, quoi. Donc, le message est à point nommé, en tout cas, et à saluer par la grâce du Seigneur. Docteur Berson, est-ce que ce message est apprécié par tout le monde? On connaît aujourd'hui l'autodéterminisme. Certaines personnes croient réussir sans Dieu. Elles réalisent quand même des performances, des exploits, sans qu'elles ne connaissent Dieu. Est-ce que tu peux affirmer cela? Et ils peuvent réussir. Et même dans les psaumes, des fois, on voit la frustration de David
qui dit comment ça, le méchant réussit. Hein, et le méchant peut réussir. Et pour certains, c'est juste à la toute fin qu'ils vont entendre insensé. Aujourd'hui, ton âme te sera redemandée. Et toutes ces choses, ça va servir à qui? Ça va servir à quoi? Alors pour certains, ils vont pouvoir apprendre la leçon durant le courant de leur vie et changer, se repentir et revenir à Dieu. Et c'est ce que nous leur souhaitons, ou que nous vous souhaitons si c'est votre cas. N'attendez pas d'être de l'autre bord pour regretter de ne pas avoir fait le bon choix. Et le bon choix, c'est Dieu. Construire sans Dieu, c'est travailler pour rien. Alors, il peut y avoir une apparence de succès. Même certains vont dire, mais Dieu est avec lui, il réussit, il a de l'argent, ses affaires fonctionnent. Non, non, ce n'est pas ça la réussite. La réussite, c'est quand on a le diplôme et que Dieu dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Alors maintenant, pour le chrétien aujourd'hui, à plus forte raison, si Dieu est en premier, si on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, eh bien le reste, on sait que ça va marcher. Et comment savoir que Dieu est avec nous? Dans un projet Il nous parle. On lui demande, non? Si vous ne lui demandez pas, si votre idée, si votre projet vient de Dieu, si c'est lui qui ouvre les portes, si c'est lui qui met la paix, et la paix, c'est vraiment peut-être le symptôme le plus important. Si la paix est là, et puis le Seigneur parle, alors je ne parle pas ici de prophètes qui vont vous dire toutes sortes d'affaires, je parle vraiment de Dieu qui parle. Hein. Le prophète va venir peut-être confirmer, mais c'est Dieu qui vous a parlé, qui vous a conduit. Si vous êtes selon les principes de la parole de Dieu, vous savez déjà que vous êtes avec Dieu. Parce que quand vous êtes selon ce que la Bible dit, vous êtes avec. Si vous êtes contre ce que la Bible dit, vous êtes contre Dieu. Donc déjà, dans un premier temps, si vous vous lancez... j'ai entendu une fois un pasteur me disait qu'il y avait quelqu'un à son église qui voulait faire un bar. Et il demandait que Dieu l'aide pour ouvrir son bar. Bon, je ne suis pas sûr que Dieu va être dans cette affaire-là. Dans cette affaire de bar. et pasteur, que faire quand on reconnaît qu'on a construit sans Dieu? On a bâti sans Dieu? Eh bien, on se repent, on revient à Dieu, et Dieu est celui qui nous aide. Hein. Et même l'apôtre Paul nous parle de ceux qui ont construit avec du foin, de la paille et du chaume. Et il dit, ils seront sauvés comme au travers du feu. C'est-à-dire, leurs œuvres ne subsistent pas, ça va disparaître. Bon, il y a des chrétiens qui construisent mal, ça ne veut pas dire qu'ils perdent leur salut pour autant. Mais ce qu'ils construisent, ça n'a pas de valeur. Mais celui qui construit avec de l'or, des pierres précieuses et de l'argent, ça va demeurer au-delà et dans l'éternité. Quand vous construisez pour Dieu, vous vous amassez un trésor dans le ciel. C'est ça un petit peu hein, l'idée. Vous construisez quelque chose qui dure éternellement. Alors ne construisez pas quelque chose d'éphémère qui ne dure que quelques années sur la terre, mais construisez pour l'éternité. Amen. C'est une décision qu'on prend chaque jour, construire pour l'éternité. Vous allez prier pour nous ce matin, prier pour nos amis qui nous suivent, que Dieu nous aide à construire avec lui et pour lui. Seigneur, je prie que ton esprit puisse venir attester, confirmer ou peut-être reprendre et corriger celui qui n'est pas avec toi, celui qui travaille sans toi, celui qui œuvre sans toi. Et qu'aujourd'hui, celui qui est concerné ou chacun, nous puissions nous repentir en disant, Seigneur, nous voulons être ouvriers avec Dieu. Nous voulons être co-ouvriers avec Dieu. Travailler pour toi, pour ton royaume, pour ta justice. Travailler pour les choses qui comptent. Travailler pour l'éternité. Et merci parce que lorsque nous t'associons dans ce que nous faisons sur la terre aussi, pour les choses matérielles et humaines qui font notre quotidien, eh bien, quand tu es avec nous, tu es celui qui bénit, tu es celui qui nous donne de pouvoir accomplir d'une manière qui t'honore et te glorifie ce que tu as mis entre nos mains. Et nous voulons qu'en toute chose, ton nom soit glorifié. C'est là notre prière. Amen. 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 Merci encore au docteur Jonathan Berceau qui nous a vraiment instruit sur la question du Seigneur, sur la question du rapport qu'on a avec nos différentes constructions que nous faisons aujourd'hui. Il faut impérativement que Dieu soit au centre de tout ce que nous faisons. C'est le temps du défi public. Notre invité, le docteur Boko, va se soumettre. Avec beaucoup de joie. Va se soumettre au défi public. Ah, c'est maintenant le défi public. On va rapprocher notre corbeille, notre bocal du docteur Uroko, qui va tirer un feuillet. Il y a un nom sur le feuillet et il nous dira exactement. Vous avez tout mon soutien. Qu'est-ce qu'il sait de ce personnage biblique
Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce personnage biblique avec lui? Qu'est-ce qu'il peut nous enseigner courtement et brièvement sur ce personnage? C'est qui déjà, Touré-Kouda? Ange Gabriel. L'ange Gabriel. Ah, Touré-Kouda, c'est l'ange Gabriel, rapidement. Oui, l'ange Gabriel a apparu à Marie pour lui dire qu'elle aura un enfant par la vertu du Saint-Esprit. Donc, c'est un acteur très important dans le salut, voilà, dans le salut de l'humanité. D'accord, Amani, sur l'ange Gabriel. ouais, je dirais que c'est cette même vanne parce que c'est lui qui a été envoyé par Dieu pour lui dire en quelque sorte voilà ce que Koud a dit, envoyé de Dieu pour se révéler à Marie. Marie certainement, elle se disait mais comment ça va se faire, comment je vais concevoir parce que j'ai pas connu d'homme. Mais l'ange Gabriel lui a dit non, il te sera fait selon que le Seigneur Dieu a prévu. Donc c'est un envoyé de Dieu et qu'il faut mettre. Et l'accent, c'est également un point que Dieu envoie sur terre pour parler à son enfant. Voilà, comme le docteur a dit, c'est pour viser un peu les fêtes de Noël. C'est un ange pour venir donner un cadeau à Marie, un cadeau qui allait vraiment sauver l'humanité, qui d'ailleurs même l'a fait. Docteur Jonathan, sur l'ange Gabriel. Oui, j'ai parlé d'Élisabeth tout à l'heure, mais un peu vite. En fait, c'est Zacharie. C'est à Zacharie que l'ange Gabriel va apparaître. Parce qu'il y a un parallèle entre deux couples, Zacharie et Élisabeth, et puis Joseph et Marie. Et donc, Zacharie et Élisabeth, c'est les parents de Jean-Baptiste. Hein, et donc, il vient annoncer qu'il va avoir un fils. Et à Marie, c'est la même annonce, tu vas avoir un fils. D'ailleurs, sa première réaction, c'est d'aller voir sa parente, hein, parce que ça doit être sa tante, d'aller voir Élisabeth pour vérifier, elle est vraiment enceinte. Donc si elle, qui dans son âge avancé a pu être enceinte, comme l'ange l'a dit, ça veut dire que moi aussi, ce que l'ange m'a dit, ça va s'accomplir. Alors un ange, par définition, c'est un messager, quelqu'un qui vient de la part de Dieu. Là, on a son nom en plus, c'est rare qu'on ait le nom d'un ange dans la Bible. Gabriel, on comprend en effet qu'il doit avoir peut-être quelques galons, cet ange-là. En tout cas, il est important parce que c'est lui qui vient apporter ici une mission capitale et cruciale pour l'humanité. Avant de terminer avec la question des anges, pasteur, est-ce qu'on prie les anges? Ah non, on prie pas les anges. Les anges, bon, c'est sûr que dans l'Épître aux Hébreux, ils disent qu'ils sont au service des saints et qu'il y a des anges qui vont être là et peut-être autour de nous, et on en a peut-être croisé sans le savoir, mais qui sont là pour nous aider, nous assister. Mais les anges ne sont pas ceux que l'on prie, c'est Dieu qui envoie. Eux, c'est les serviteurs de Dieu, ce n'est pas nos serviteurs à nous. Hein. C'est Dieu que l'on prie, on ne fait pas de culte aux anges. Ce n'est pas conforme à la saine doctrine. Merci. Oui, une question toujours dans la même veine. Docteur, pourquoi aujourd'hui dans les églises, le ministère des anges n'est pas vraiment prêché et enseigné dans nos assemblées? Parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la communion avec Dieu. Le plus important, c'est d'être au contact avec Dieu. Et après, la manière que Dieu utilise. Vous savez, des fois, on dit, et il y en a qui vont dire, j'étais dans une situation catastrophique, mais tout d'un coup, il y a quelqu'un que je ne connaissais pas, qui est venu, il avait une clé, il a ouvert la porte, ou il m'a sorti de... toutes sortes d'affaires. Et puis après, il a disparu. Et ils se disent, c'était peut-être un ange. Peut-être. Mais qu'importe, ce n'est pas lui qui est important. Ce qui est important, c'est Dieu qui m'a délivré, qu'importe le moyen, qu'importe comment il se prend. Nickel. Simple, coup précis, concis. Et puis, on a la réponse exacte qui nous aide à comprendre le rapport qu'un chrétien doit avoir avec les anges. Parce que cette question du ministère des anges, là, ouf, ça fait beaucoup de polémiques. Merci, docteur. Vous nous avez clarifié très, très, très simplement. Allez, on retrouve maintenant Aristide Amani dans Culture. Aristide. Oui, Aniel, comme je le disais tantôt, nous allons présenter un ouvrage. Il est très important de lire souvent. Et puis, c'est un ouvrage chrétien. Voilà, c'est un ouvrage qui est intitulé « Le hasard n'est pas le nom de Dieu ». Voilà, c'est un ouvrage dans lequel l'auteur, en la personne du révérend Jean Bosco, voilà, qui relate un peu aux chrétiens ou aux personnes qui traversent des moments difficiles de ne pas se dire automatiquement que Dieu n'est pas avec moi. Parce que rien n'est fait au hasard. C'est-à-dire, il envoie le chrétien à comprendre les choses qui sont cachées derrière les difficultés, derrière ce que nous traversons certainement comme difficulté ou bien comme peut-être un souci que nous avons.
Parce que nous prenons par exemple l'histoire de Anne. Anne qui n'avait pas d'enfant, automatiquement, d'aucuns prendront l'histoire pour dire que bon, cette femme, elle n'a pas d'enfant, c'est vraiment malheureux pour elle. Mais non, derrière cette situation, il y avait la gloire de Dieu qui était représentée parce qu'on s'entend, Dieu avait besoin d'un prophète. Voilà, pour glorifier son nom par qui il allait passer pour parler à son peuple. Et puis Dieu, dans son amour infini, a donné l'enfant à Anne et Samuel a été en son temps un véritable prophète. Donc c'est un livre qui est sur 188 pages et je rappelle que le révérend c'est Jean Bosco Kindomba. Il est né de nouveau en 1977. Il a également débuté son ministère en 1980. Il est pasteur principal de l'église Sang Précieux, dont le siège se trouve au quartier voilà, Montagne, en Kinshasa, RDC Congo. Il est également le président de la mutuelle Jean Bosco Ministries et fondateur de l'ONG La Main sur le Cœur. Voilà, qui s'occupe également de l'encadrement des sourds et des malentendants. Il est cofondateur de l'église du Réveil au Congo et directeur général de Alternative TV. Donc, voici un ouvrage voilà, qu'il faut vraiment lire et qui ouvre notre esprit afin de comprendre les difficultés que nous traversons pour dire que Dieu n'est pas contre nous. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous voit pas que nous subissons certaines difficultés, mais Dieu nous voit. Derrière ça, il y a un message, il y a la gloire de Dieu qui veut se révéler à nous. Un ouvrage très intéressant que j'ai eu la grâce de lire. On a reçu le docteur Jean Bosco Kindomba il y a 2 ans ici à Wake Up. Je crois que nos amis de Wake Up connaissent très bien. Il est passé à plusieurs de nos émissions, à la matinale, même au culte. On le connaît très bien. En tout cas, ils le connaissent. Ils se reconnaissent également lui. Le hasard n'est pas de Dieu, docteur Rokpo. Vraiment, ce n'est pas de Dieu. Parce que le plus souvent, lorsqu'il y a ou bien lorsqu'on prie et qu'on n'a pas une réponse, on pense que Dieu ne répond pas. Parce que le fait de ne pas avoir une réponse est la réponse de Dieu. Parce que le plus souvent, bon, il y a des choses et puis on dit que non, bon, ça c'est un hasard. Non, Dieu il n'est pas limité par le temps et les circonstances. Donc du coup, moi je me dis que l'autre-là, ce livre-là, ben, ça vient aussi quelque part nous recadrer. Parce que le plus souvent, en tant que des enfants de Dieu, quand on a des difficultés, on est tellement inquiet, on commence déjà à bombarder les prières pour dire ben, pourquoi tu m'as abandonné, Dieu, pourquoi tu m'as ceci, pourquoi tu m'as cela. Mais bon, s'il te donne une voiture, tu vas faire accident, tu vas mourir demain. Donc il refuse de donner la voiture. Ça ne veut dire pas qu'il n'a pas répondu. Voilà. Mais moi, je pense que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Amen. Docteur Jonathan, le hasard n'est pas de Dieu. Tout à fait. Dieu ne sera jamais surpris ou pris par surprise en disant « Ah, je n'avais pas prévu ça. » Il n'y a pas, Dieu. Voilà, il n'y a pas de hasard. Dieu sait, Dieu connaît, il connaît l'avenir, il connaît les implications. Maintenant, ceci étant dit, ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe vient de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que le hasard n'est pas de Dieu qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un adversaire et qui veut notre mal. Et comme pouvait dire Joseph à ses frères, vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Et donc il y a des choses mal qui arrivent aujourd'hui. Ce n'est pas forcément Dieu qui a voulu que telle personne meure ou que tel autre passe par telle maladie, mais il y a un adversaire. Mais Dieu peut transformer ce mal en bien. Et à partir d'une situation de stérilité, ou d'une situation complexe, ou d'une situation où on a été comme malmené par un adversaire, Dieu peut en faire sortir quelque chose de bien. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Amen. Dieu tire gloire de toutes choses. Daniel, j'ai une question à poser au docteur. Vas-y. Alors, docteur, je voudrais savoir, est-ce que par moment le silence de Dieu est une réponse pour le chrétien qui prie, qui a demandé quelque chose à Dieu? C'est une réponse dans le sens continue à prier. C'est la meilleure. Hein? Maintenant, vous savez, des fois, quelqu'un pose une question, quelqu'un ne répond pas, et puis on se dit, pourquoi il ne répond pas? On réfléchit, puis après on dit, ah, ça y est, j'ai compris. Et des fois, même sans que la personne ait dit quoi que ce soit, on a compris nous-mêmes. Alors des fois, Dieu nous laisse un petit peu dans le temps de la méditation pour que la réponse vienne à nous, en fait, ou que nous-mêmes, nous allions à la réponse. Mais maintenant, dans d'autres situations, il faut apprendre à persévérer aussi
Et puis, Dieu peut dire non aussi. Hein. C'est ça. L'apôtre Paul dit, j'ai prié là pour cette écharpe à plusieurs reprises. Et puis Dieu a dit, ma grâce te suffit. Donc, Dieu peut dire oui, Dieu peut dire non, Dieu peut nous laisser réfléchir à la réponse, mais Dieu n'est pas là en train de dire, comment dire, il veut toujours notre bien. Et dans tout ce que Dieu fait, c'est pédagogique et c'est pour notre bien. Dieu est avec nous, il n'est pas contre nous. Dieu est avec nous, n'est pas contre nous. Où est-ce qu'on retrouve cet ouvrage, Amani? On peut déjà aller sur Google, voilà, et écrire Dieu. Le hasard n'est pas de Dieu, voilà, Amazon. automatiquement voilà, automatiquement on pourra télécharger cela. D'accord. Voilà. C'est libre. Oui, c'est libre. Un ouvrage gratuit. Voilà, un ouvrage, voilà. Gratuit. Voilà, gratuit sur Internet, on peut télécharger ça et puis suivre. Mais je vous recommande d'aller déjà dans les librairies puis s'en en procurer, voilà. Voilà. Merci. Voilà, le hasard n'est pas de Dieu, l'ouvrage que Amani nous a proposé aujourd'hui du docteur Jean Bosco Kinomba de la RDC à Kinshasa. On retrouve maintenant le docteur Ruko. C'est une question de docteur aujourd'hui avec qui nous parlons d'alimentation. C'est maintenant dans Bonne Santé. Bonne Santé, docteur. Aujourd'hui, on parle d'alimentation en temps de fête. Comment bien s'alimenter? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Les astuces que vous partagez avec nous. Bon, vous savez, lorsqu'on parle de fêtes, et d'ailleurs en Afrique et partout d'ailleurs, nos vies sont rythmées que des fêtes et des cérémonies. Voilà, et lorsqu'on parle de fêtes, il y a plaisir, il y a joie, et il y a aussi repas, bouffe, ou bien soit, voilà. Et le plus souvent, les gens pensent que la diététique ne rime pas avec les fêtes et les cérémonies. Non. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, manger est un acte de plaisir. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a fête et qu'il faudrait stresser, frustrer quelqu'un parce qu'il doit pas suivre un régime compliqué quelconque. Non. 2 jours, on peut se faire plaisir, il n'y a pas de quoi. Mais il y a des dispositions à prendre. Avant, si d'ici 2, 3, 4 jours, ou bien une semaine, on doit entrer, d'ici le 24, 25, c'est les cérémonies. Hein. Donc, du coup, quand c'est comme ça, il faudrait déjà commencer à prendre des dispositions, augmenter les aliments qu'on appelle les aliments alcalins, qui vont aider l'organisme à épurer tout ce qui est comme déchets toxiques. Parce que pendant les fêtes, imaginez, il va y avoir parfois des abus quelque part, voilà. Et donc, je prépare mon corps à ce que je vais manger pendant les fêtes. Donc, j'augmente les aliments alcalinisants, qu'on le retrouve plus dans le rein végétal, donc plus de crudité. C'est pas mauvais. Et avant d'aller aussi à une fête, il est aussi conseillé de ne pas aller à des cérémonies l'estomac vide. Ça veut dire qu'il faut manger quelque chose chez soi. Parce que ce que tu manges chez toi, tu sais comment ça a été préparé et équilibré de préférence. Parce que lors des fêtes, le plus souvent, c'est plus peut-être de protéines, c'est peut-être plus des fritures et pas assez de crudités. Donc, je mange d'abord chez moi avant d'aller. Ça, c'est important. Autre chose, avant les fêtes, il est aussi conseillé d'augmenter nos séances d'exercice physique. Voilà. Parce que comme je dois peut-être manger plus sucré et autres pendant les fêtes, il faudrait que je puisse aussi préparer mon corps, augmenter mon métabolisme basal. Donc, c'est important de se préparer avant d'aller à des cérémonies de fêtes. Maintenant, pendant les fêtes, alors, lorsque je fais une cérémonie de fête, il est conseillé surtout de manger avec beaucoup de modération. Ça, franchement, je voudrais insister dessus. Et autour de la table, s'il y a des sodas et autres, se rassurer qu'il y a toujours une bouteille d'eau. Parce que lorsque je prends, je ne sais pas, un verre, je ne sais pas, de soda, il me faut aussi compléter avec beaucoup de l'eau. Mais le plus souvent, lors des cérémonies, on a des gens qui ont peut-être des boissons alcoolisées, tout ce qui va avec. Et il n'y a même pas de l'eau qui accompagne ce que nous prenons. Et ça, ce n'est pas bien. Parce que lorsqu'il y a de l'eau et que j'ai soif, je vais boire de l'eau. Mais lorsqu'il n'y a pas de l'eau sur la table, du coup, et on a soif systématiquement, on est orienté vers les sodas et autres. Donc, il faut faire très attention et apprendre à mastiquer, pas à avaler. Parce que le plus souvent, à la cérémonie, c'est comme si c'est un championnat alimentaire. L'un veut manger plus que l'autre. C'est quoi les conséquences quand on avale la nourriture? Vous savez, l'estomac n'a pas de dents. C'est ce que je voudrais vraiment. Tout le monde doit comprendre. L'estomac n'a pas de dents. Imaginez que vous allez à une cérémonie, il y a des tripes. Les tripes ne sont pas bien cuites.
Donc, tu te bats avec les dents et puis tu avales, tu comptes sur l'estomac pour broyer. Mais ce n'est pas possible. Ou bien, en une journée, ben, tu es invité, je ne sais pas, à 3 ou 4 familles. Tu vas dans 4 familles et puis tu manges des différents types de protéines qui ne sont pas bien cuits et autres. Ce que les gens oublient, c'est que notre tube digestif, surtout, fait 12 fois notre taille. C'est tellement long. Donc, lorsque nous mangeons beaucoup de protéines qui ne sont pas bien cuites, il entre en putréfaction, en décomposition et libère 34 toxines. Donc, il faudrait manger vraiment les protéines avec beaucoup de modération et l'accompagner avec beaucoup de crudité. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes devenus des mangeurs professionnels des protéines animales et on ne l'accompagne pas avec tout ce qui est crudité. Et donc, quand c'est comme ça, ben, il va y avoir accumulation de déchets métaboliques et autres. À la longue, on sort des fêtes avec beaucoup de déchets toxiques. C'est pourquoi il faut manger en toute responsabilité. J'insiste dessus. Maintenant, lorsqu'on finit les fêtes, ben, il faudrait épurer son corps. Et je voudrais vraiment encourager les gens à prendre aussi beaucoup de tisanes, les infusions. Ça va créer un effet de drainage pour faire partir vraiment les déchets toxiques. Et au-delà de ça aussi, lorsque j'ai une cérémonie et que je mange et que c'est un peu tard, ce n'est pas mauvais de rester un peu debout, marcher 2-5 minutes aussi. Ça va aider aussi à la digestibilité de ce que je vais manger. Donc, ce sont des astuces qu'il faudrait l'avoir, surtout pendant les périodes de fête. Et pour ceux qui le peuvent aussi à la fin des fêtes ou bien au sortir des fêtes, ce n'est pas mauvais aussi de voir un diététicien. Pourquoi pas pour des consultations, parce que il faut entrer dans une nouvelle année en étant en bonne santé. Voilà. Parce que la première richesse, c'est d'abord la santé. Malheureusement. Donc, il ne faut pas organiser une fête et sortir des fêtes étant déjà malade ou bien entrer dans une nouvelle année étant déjà malade. Je pense que ce n'est pas bien. Merci, docteur. C'est tellement précieux ces conseils. Touré Kouda, une question? Oui, j'ai envie de dire qu'il ne faudrait pas aussi qu'on se dise qu'on est jeune et que ça ne nous concerne pas. Parce que, voilà, on peut être jeune, très mal s'alimenter et puis subir les conséquences dans sa jeunesse, pas forcément attendre. Mais bien sûr, mais vous savez, le corps, il est trop rancunier. Hein, que tu sois jeune ou pas, tu manges. Nous sommes libres de faire nos choix alimentaires, mais pas leurs conséquences. Et malheureusement, aujourd'hui, étant jeune, il faut préparer déjà sa vieillesse. Et l'alimentation, il compte. Parce qu'arriver au carrefour du vieillissement, ton corps, il lui va te dire que mon ami, j'ai trop supporté. C'est l'heure maintenant à toi maintenant de subir les conséquences. Donc, étant jeune, ben, il faut veiller vraiment à son alimentation, à son style de vie. Sinon, à la longue, ben, tu vas payer à avoir des maladies bizarres et tu seras entre l'hôpital et la pharmacie. Et ce n'est pas beau. C'est pas du tout beau. On peut vieillir heureux et en bonne santé, c'est possible. Et avoir une bonne espérance de vie. Merci, docteur Rocco. On sait comment se préparer pour les fêtes, pour aller à une cérémonie, mais on sait comment manger également. Et après, qu'est-ce qu'il faut prendre quand on a bien dégusté de très bons plats. On va parler maintenant astuces pour faciliter notre vie au quotidien. Et Miss Touré Kouda est là pour nous partager quelques astuces. C'est maintenant dans le Trickbox. Avec toi aujourd'hui, on parle de déchets ménagers. Oui, 3 astuces pour produire moins de déchets ménagers. Là, on a parlé de déchets au toxiques. niveau de la santé. Certaines personnes prient pour éliminer aussi des déchets spirituels. Mais là, on va s'attarder sur les déchets ménagers. Donc, la première astuce que je partage avec vous, c'est l'utilisation d'objets réutilisables. Que ce soit en plastique ou en tissu, on a la possibilité d'acheter des objets qu'on peut utiliser à plusieurs reprises. Et je donne quelques exemples. Par exemple, des stylos. Il y a des stylos avec des cartouches. Il y a des crayons, on peut changer simplement la mine. En ce qui concerne également les bouteilles, pas besoin à chaque fois d'utiliser des bouteilles jetables. On peut avoir une goutte, tout simplement. Il y a des gouttes pour enfants. Il existe également des gouttes pour adultes. Il y a aussi des sachets. On peut avoir des sachets en plastique réutilisables comme des sachets en tissu pour ne pas faire une accumulation de sachets dans des maisons. Vous savez, il y a des maisons, quand tu t'en vas, il y a plein de bagages, tout est accumulé. Voilà, donc on peut avoir des sachets réutilisables, ce qui va nous empêcher de produire, ce qui va nous permettre de produire moins de déchets ménagers. Deuxième astuce que je partage avec vous, c'est l'achat en vrac de certains objets ou l'achat d'objets moins emballés. Il arrive que, par exemple, on veut s'acheter un parfum. Le parfum, il a cette taille, mais tu vas enlever 4 cartons. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Petit. Franchement. Donc, pour pouvoir produire moins de déchets, favoriser l'achat d'objets moins emballés ou d'objets où vous achetez en vrac. Et arriver à la maison, vous pouvez mettre vos différents
objets dans les différents pots qui sont déjà chez vous, tout simplement. Donc, tout ceci favorise la consommation de moins de déchets. Et la dernière astuce, c'est le désencombrement. Il faut se désencombrer. Vous savez, lorsque vous arrivez, lorsque vous êtes chez vous à la maison et que vous prenez en joue, vous décidez de donner des objets qui sont moins importants pour vous afin de faire le tri. Lorsque vous avez une maison bien spacieuse, ça vous donne envie de ne même pas l'encombrer en fait. Vous achetez moins, vous favorisez les échanges au lieu d'achat de nouveaux objets à chaque fois. Donc tout ceci contribue en fait à produire moins de déchets tout simplement. Voilà qui est bien intéressant. Merci Kouda, Mani. C'est clair, hein? Donc c'est clair, éviter de produire voilà, trop de déchets de ménagers. Hein, oui, déchets ménagers, je précise. On ne parle pas des cadeaux pour Noël, là. Il faut libérer les J'ai pas emballages envie et autres. de m'attribuer des foudres en disant. Mais c'est Merci, le docteur Kouda. qui l'a dit, donc. Merci Kouda. Allez, très rapidement, une question pour le pasteur. C'est maintenant, pasteur, je veux savoir. La question de notre internaute, c'est laquelle aujourd'hui, Touré Kouda? Pasteur, l'offrande peut se faire une seule fois par mois. Est-ce que j'ai la possibilité de faire mon offrande une seule fois par mois? Tout comme l'a dit. Oui, je ne pense pas que le problème, ce n'est pas une question de fréquence ici, c'est plus une question de ce que ça représente. Okay. Hein? Donc, vous comprenez, quelqu'un qui va donner tous les jours 50 francs, bon, ben oui, il dit je donne tous les jours, mais tu donnes quoi? Hein? 50 francs. Bon. Maintenant, si quelqu'un il dit moi je veux donner une fois par mois parce que j'ai un revenu mensuel ou j'ai des revenus mensuels et c'est plus facile pour moi de donner une fois par mois quand je reçois mes revenus, ben, écoutez, chacun s'organise comme il veut. Je sais aussi que des fois il y a des chefs d'entreprise au Canada, ils donnent une fois par an. Wow. Je veux dire, parce que bon, il y a eu... bon. Mais enfin ça, au niveau de l'offrande. Hein. Maintenant, au niveau de la dîme et de... bon. Maintenant, au niveau de la dîme ou de l'offrande dans l'Église, ce qui est important aussi, c'est le témoignage que nous avons. Parce que des fois, si vous donnez une fois par an, puis que pendant toute l'année, vous restez assis quand c'est l'offrande, les gens, ils regardent, ils disent « Ah, il n'a pas l'air de donner beaucoup. » Ils ne devraient pas juger, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe derrière. Hein. Mais c'est bien aussi d'encourager, d'être un exemple et être un modèle pour les plus jeunes ou les plus jeunes dans la foi. Et dans ce sens-là, même si on préférerait donner une fois par mois, peut-être on peut donner un bon montant une fois par mois, mais aussi quand c'est dans l'occasion du culte ou de la réunion à l'église, eh bien être solidaire et de dire moi aussi, je participe. Okay. Tellement clair. Tellement clair. Tellement clair. Même pas de questions quoi à poser au docteur. Question, c'est le docteur qui a parlé. Allez, on avance tout de suite pour retrouver Aristide Amani. C'est le dernier carrefour de cette émission. C'est Saviez-vous? Amani, avec toi, on part aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va faire une statistique selon l'Organisation mondiale de la santé. Vous savez, dans Genèse chapitre 1, verset 28, pour parler de la procréation, Dieu a créé l'homme, il a dit procréer, ayez des enfants, tout ça. Et le constat que nous avons fait aujourd'hui dans le monde, c'est que certaines nations ont décidé d'aller contre cette pensée du Seigneur. Donc, selon l'OMS, plus de 73 millions d'avortements ont lieu chaque année dans le monde. 73 millions, voilà, ont lieu. 73 millions d'avortements ont lieu dans le monde. C'est vrai que certains pays ont favorisé l'avortement, mais il y a certains pays, par contre, qui ont décidé de dire non à l'avortement parce que ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas encouragé l'avortement. Donc, c'est certains pays comme l'Ouzbékistan, comme la Somalie, comme le Guatemala, qui ont décidé de dire non à l'avortement. Et nous, quelque part, une joie pour nous, nous les chrétiens, parce qu'on se dit quelque part que ceux-là font ce que Dieu a demandé quelque part par rapport au fait que nous devons avoir des enfants selon que le Seigneur l'a ordonné. Voilà, donc nous aussi nous sommes d'avis avec eux pour dire non à l'avortement. Voilà, et malheureusement, il y a plusieurs décès. Chaque année, il y a plusieurs décès partout dans le monde entier après les avortements. Et cela, je crois que les autres pays qui sont
pour l'avortement doivent comprendre que ce n'est pas de Dieu et qu'il faut également rentrer dans cette même ligne et refuser l'avortement dans le monde. Voilà. Docteur Jonathan? Et on est parti ici avec un verset, mais je ne suis pas sûr que ce soit le verset clé. Celui qu'on met surtout en avant, c'est « tu ne tueras pas ». Hein? Et c'est ça le grand enjeu. Est-ce que cet enfant, cet embryon, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une personne, c'est ça? Jusqu'à quel âge c'est une personne? Maintenant, l'avortement, c'est un sujet complexe. Hein. On ne parle pas ici de jeunes qui ont fait une bêtise, qui s'aiment et puis qui ont couché avant le mariage et la fille est enceinte. Il y a des situations dramatiques où quelqu'un a été abusé, où quelqu'un a été violé. Et c'est à cause de ces situations dramatiques que les lois sur l'avortement sont arrivées. C'est ça qu'on a mis en avant, en disant, mais cette fille qui a été violée par son beau-père ou cet enfant qui a été violé. Bon. Et alors, on a dit, dans ces cas dramatiques. Maintenant, il n'y a pas d'excuse et il faut comprendre d'où ça vient, mais il faut aussi réaliser que même dans les situations les plus dramatiques, on a un Dieu qui restaure, un Dieu qui répare. Et que il ne faut pas que le chrétien soit juste celui qui vient mettre des panneaux, ne te fais pas, et vient pointer du doigt les personnes qui veulent se faire avorter. Il ne faut pas les pointer du doigt, il faut aller les aider. C'est des gens qui ont besoin d'aide, c'est des gens qui ont besoin de les soutenir. Et je félicite ceux qui ont des ministères qui vont aider les jeunes filles qui voulaient avorter et qui vont les aider à ne pas avorter, mais les prendre en charge et les aider à s'occuper aussi de cet enfant. Il y a des États des États-Unis récemment aussi qui ont aboli les lois sur l'avortement. Donc aux États-Unis, c'est même divisé. Il y a des États où c'est légal d'avorter et des États où ça n'est pas légal. En tout cas, Dieu aime la vie. C'est lui qui est la source de la vie. Nous devons protéger la vie. Et nous devons aussi aider les gens qui souffrent et qui ont vécu des traumatismes et des drames et penser à eux aussi. Et ne pas être de ceux qui jugent et qui jettent la première pierre, mais de ceux qui aident et qui soutiennent. Merci, docteur Jonathan Berceau. Le verset boussole, Touré Kouda. Oui, le verset boussole se trouve dans le livre de Psaume 127, le verset 1, je lis. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, celui qui la garde veille en vain. » Voilà, tout est clair. Le verset nous rappelle qu'il est important de bâtir avec Dieu et pour Dieu. Merci au docteur Jonathan Berceau. Merci au docteur Roupeau. On sait quoi manger pendant les fêtes. Merci à Touré Kouda, à Aristide Amani, à toute l'équipe de réalisation, de production de Lumière du Monde Télévision. Rendez-vous est pris demain sur LMTV pour un autre numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous. Shalom et shalom. Shalom.